Bonjour à tous. Aujourd'hui, Waldorado vous emmène à Marchand-Famenne. C'est ici que depuis 150 ans, la famille Delay pétrit et façonne chaque jour 4000 pains selon la tradition familiale. À la tête de cette boulangerie, Martin et Maxime Delay, la 5e génération. Alors plongez avec nous dans les coulisses de la boulangerie Delay. Bonjour Martin, bonjour Maxime. Bonjour Laura. Merci beaucoup de nous accueillir dans les ateliers de production de la boulangerie qui porte votre nom et qui bientôt fête ses 150 ans. Alors effectivement, l'année prochaine, on fête les 150 ans de la boulangerie Delay. Au début, c'était une petite boulangerie de centre-ville pendant une centaine d'années qui a vécu la Première Guerre, la Deuxième Guerre, qui a vécu plein de choses. Et ensuite, nos parents sont arrivés et on a fait une entreprise qui est organisée, qui fait beaucoup de volume tous les jours. Et depuis une dizaine d'années, mon frère et moi, on est rentrés dans l'entreprise. Ça fait 5 ans maintenant qu'on est propriétaire et qu'on continue le développement, nous deux. C'est génial et maintenant on vous trouve un peu partout. Oui, alors actuellement nous avons 13 points de vente, principalement situés sur la province de Luxembourg, mais on fait une petite incursion à Namur. Et nous avons une vingtaine de supermarchés indépendants, de dépôts qui prennent nos produits. On fournit aussi énormément l'Oreca, que ce soit hôtel, restaurant, des gîtes. Mais comment vous faites pour vous démarquer? Quelle est la touche Delay? Alors, comme on l'a dit, l'entreprise a bien évolué. Donc, on fait beaucoup de pain, beaucoup de baguettes, beaucoup de pâtisseries. Et pour faire tout ça, on est mécanisé. Mais la mécanisation, on l'utilise pour aider le boulanger qui a toute la maîtrise du produit fini. C'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, 1000 baguettes sur une nuit. On va mécaniser les tâches simples, les tâches répétitives, les tâches qui sont difficiles pour l'homme. Mais on ne mécanisera plus quand ça prend le pas sur le produit final. Le but final, c'est vraiment l'artisanat aidé par la machine. Je vais vous présenter par exemple ici une baguette. Voilà, ça c'est le produit fini qu'on veut avoir, qu'on ait une machine ou pas. Le but final, c'est que les boulangers aient la grande maîtrise du produit pour arriver à un produit artisanal. Ça donne vraiment envie en tout cas, vous me donnez faim. Merci. Et au niveau de la pâtisserie, on est aussi dans la tradition? Oui, alors au niveau de la pâtisserie, on reste sur des produits très traditionnels, très gourmands. On n'essaye pas d'aller trop vers de la pâtisserie extrêmement fine comme on peut voir actuellement. C'est pas notre créneau, c'est pas le même métier. Par contre, si je prends l'exemple de notre éclair, qu'on vend énormément, on fait une crème pâtissière basée sur du lait de ferme, qu'on reçoit tous les jours d'une ferme qui est à 10 km. Au niveau des œufs, c'est aussi une ferme qui est à 20 km, des poules plein air. On est livré toutes les semaines aussi. On veut absolument favoriser le goût et les ingrédients de qualité, le circuit le plus court possible pour avoir le meilleur produit possible à la fin. Et en termes de chiffres, Martin, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, nous fabriquons environ, sur une nuit, entre 3 et 4 000 pains par jour. Nous fabriquons environ 1000 baguettes comme celle-ci, mais aussi 1000 baguettes plus pour les sandwichs. Nous fabriquons des centaines de pâtisseries. On vient de parler des éclairs, on en fait entre 600 et 800 par jour. Notre entreprise, on a environ 60 équivalents temps plein et on fait 11 millions de chiffres d'affaires. 11 millions de chiffres d'affaires. 11 millions de chiffres d'affaires. Wow, ça c'est impressionnant. Super, merci beaucoup Martin, merci Maxime. On se retrouve en fin d'émission. J'ai hâte d'en découvrir plus et surtout de goûter quand même votre pain. Avec plaisir. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Laura. Alors dis-moi, quelle est ta fonction à toi? Je suis responsable entre autres de l'achat des matières premières et des emballages. Et comment est-ce que tu choisis tes matières premières? Est-ce que tu prends compte aussi de l'avis de la clientèle? Oui, de l'avis de la clientèle et des tendances générales. L'assortiment de pain a bien évolué avec des variations donc, sur les différentes céréales, la mouture de la farine, la présence de graines ou pas. Peux-tu donner quelques chiffres sur votre consommation des matières premières? Oui, donc l'ingrédient principal qui est la farine, c'est 3,5 tonnes par jour, 350 kg de levure par semaine, 600 kg de beurre par semaine, 150 litres de crème fraîche et 300 litres d'œufs à peu près. Et selon toi, qu'est-ce qui fait le succès de la boulangerie Delay? Plusieurs éléments, dont le fait que les matières premières ne viennent pas de très loin, ce qui, par les temps qui courent, c'est pas plus mal. Il y a la qualité des produits, ça que le client forcément apprécie, l'étendue de la gamme, et alors la disponibilité dans le sens où les magasins sont ouverts, pas tous, mais 7 jours sur 7, de 6h45 du matin à 19h le soir. Donc ce qui laisse largement le temps de venir faire ses courses chez nous. Dis-moi Marc-Antoine, quelle est ta pâtisserie préférée? C'est difficile de choisir parce que je suis plutôt sucré, mais je dirais l'éclair reste une valeur sûre. J'adore l'éclair. Eh bien ça tombe bien parce que je vais aller faire un petit tour du côté de la pâtisserie.
Bonjour Naomi. Bonjour Laura. Alors Naomi, tu es pâtissière. Où est-ce que tu as fait tes études? À l'IFAPME de Villers-le-Bouillet. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce métier? Ça a toujours été ma passion, donc j'ai fait une reconversion professionnelle plus tard dans ma vie, on va dire. C'est mignon ça. Et quelles sont tes spécialités? Et ici, en plus du travail général, je m'occupe des gâteaux spéciaux. Donc tout ce qui est gâteaux qu'on peut trouver à l'année, comme les bavarois aux fruits, javanais, misérables, les trois mousses, etc. Et aussi tous les gâteaux qu'on peut trouver lors des fêtes, Pâques, Nouvel An, etc. Je m'en occupe aussi. Et comment s'organise l'équipe en pâtisserie? Chacun a son poste. Donc moi, par exemple, je commence souvent aux éclairs. Il y a quelqu'un au cook à côté de moi. Ensuite, il y a quelqu'un au glacé. Et puis, il y a quelqu'un qui s'occupe des viennoiseries et aux tartes. Donc on a toujours 5 postes dès le matin. Et tu t'occupes aussi des décorations? Au niveau des décorations, je fais un maximum moi-même comme je le peux, donc les décorations en chocolat, etc. Mais j'aime toujours les gâteaux qui restent épurés et assez simples. Ah oui, on est du même avis alors. Et quelles sont les qualités requises pour être une bonne pâtissière comme toi? Pour moi, donc, en tout cas personnellement, je pense qu'il faut être passionné et motivé parce que ça reste pas un métier facile. C'est vrai. Avec nos horaires, on travaille les week-ends, tous les jours fériés. Donc voilà, il faut être motivé, passionné. Et au niveau des gâteaux, il faut être assez minutieux et avoir l'envie de bien faire. Ben super, merci beaucoup Naomi. Merci à vous. Bonjour Isabelle. Bonjour Laura. Alors Isabelle, tu es vendeuse dans ce magasin et j'ai cru comprendre que ça faisait un bon bout de temps que tu travaillais dans les boulangeries de l'Ain. Au mois de novembre, ça fera 33 ans. 33 ans. En 33 ans, j'imagine que tu as vu beaucoup de changements. Oui, en effet, j'ai commencé donc à la boulangerie de lait vraiment dans le centre, la boulangerie, la toute première boulangerie qui a été ouverte il y a 150 ans. À cette époque, je travaillais avec Michel et Christiane, qui sont les parents de Martin et de Maxime. Comment est-ce que tu décrirais l'esprit de la maison? Ça reste très amical, très familial. Notre but est de proposer aux clients des produits dont la priorité reste le goût et la bonne présentation. Nous ne suivons pas vraiment les modes. Le plus important vraiment, c'est de proposer une pâtisserie traditionnelle et de qualité. Alors Isabelle, parle-moi un peu de ce magasin. Alors ici, vous êtes au magasin du Wex. C'est le magasin où on a le plus de clients par jour. Nous proposons la boulangerie, la pâtisserie, mais aussi la sandwicherie. C'est aussi le seul magasin où vous pouvez déguster à l'intérieur et nous avons une terrasse. Et pour la sandwicherie, tout est préparé par vous ici? Oui, on essaye au maximum. Par exemple, la tapenade, le pesto, les aubergines marinées, on fait des pâtes, on fait du potage. Tout ça est fait maison et tous les jours, on fait des crudités fraîches. Pour ce qui concerne les viandes, c'est notre ami Didier Poès qui nous livre quotidiennement ici le boucher du centre-ville. J'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de pain. Il y en a combien? Je dirais une bonne trentaine. Et parmi ceux-là, lequel est ton préféré? Moi, mon préféré, c'est l'autrichien. Donc, c'est un demi-gris, froment, espeautre, sec, une petite touche de levain, des graines de lin. En plus, on n'hésite pas à le proposer à nos clients parce que c'est vraiment le pain 100% maison. Il a été élaboré de A à Z par Monsieur Delay. Tiens, vous êtes combien à travailler ici? Nous sommes une douzaine à se relayer pour le bon fonctionnement du magasin et dans les heures de grosse affluence, nous pouvons être jusque 6 à travailler par jour. Mais ça me semble beaucoup, non? Oui, il faut bien ça. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7, 364 jours sur 365. Ah waouh, donc il y a quand même un jour de fermeture par an. Oui, le 1er janvier, par respect pour le personnel. Ben super, merci beaucoup Isabelle. Merci à toi Laura. Je vais aller retrouver Maxime et Martin. Martin, Maxime, on se retrouve. C'était un réel plaisir de découvrir les coulisses de votre métier. Martin, ces dernières années, vous avez connu une belle croissance. Ces dernières années, on a ouvert différents points de vente, on a de nouveaux clients. On a dû digérer tout ce volume pour continuer à fabriquer des produits de qualité. Donc, en 2024 et en 2025, on a investi 2 millions d'euros dans notre atelier de production. Un gros équipement qui permet de réaliser les pains carrés et un deuxième équipement qu'on voit ici qui est une grosse installation de four à sol avec un robot automatique qui fait entrer les produits dans les fours et ensuite un défournement automatisé. Et toi Maxime, dans les années à venir, comment tu vois les choses? Alors actuellement, comme je le disais tout à l'heure, nous avons 13 magasins. Il n'est pas dit qu'on n'en ouvrira pas encore un ou deux. On est dans une région avec peu de densité de population, donc on sature un peu à certains endroits. On ne veut pas aller à plus de 50 km de notre atelier pour des raisons de fraîcheur. Ok. Par contre, on a de plus en plus de demandes pour fournir des indépendants qui ont des supermarchés, des dépôts. J'ai cru comprendre que la fabrication de pain était particulièrement énergivore. Quelles sont les principales sources de consommation? Alors, il y a deux types de consommation, la consommation électrique, la consommation de gaz.
L'électricité concerne les chambres froides pour conserver les matières premières à température et tout le parc machine ici qui nous sert à produire le pain. D'un autre côté, il y a le gaz qu'on utilise beaucoup pour les fours, pour cuire les produits. On essaye de minimiser notre dépendance du réseau électrique en produisant nous-mêmes une partie de notre énergie. Okay. On est équipé d'une grosse installation photovoltaïque. Nous avons aussi acheté une éolienne il y a 6 ans. Une éolienne? Une éolienne, oui. La spécificité de la boulangerie, c'est qu'on produit le plus pendant la nuit. Et donc les pics de consommation sont atteints la nuit. Donc on essaie de s'adjoindre de sources d'énergie qui puissent potentiellement produire la nuit, l'automne et l'hiver, à savoir l'éolien. Et on a un projet en cours qui tourne autour de la biométhanisation. Donc notre activité génère beaucoup de déchets organiques, que ce soit par les résidus de production, les ramassages de farine et de morceaux de pâte au sol, mais aussi les invendus qui reviennent de nos magasins. On est en train d'envisager le fait de les biométhaniser pour produire du gaz qui servira à faire de l'électricité et de la chaleur qu'on injecterait directement dans 2 de nos fours qui permettrait de réduire la consommation de gaz. Ok, bah de beaux projets en tout cas. Oui. Merci Maxime, merci Martin. De rien, Laura. On vous souhaite une très bonne continuation. Quant à nous, eh bien, on se retrouve évidemment la semaine prochaine pour découvrir ensemble une nouvelle pépite wallonne. Ciao.